Pour continuer, on va vous parler de la procédure PassPro, qui est une procédure qui permet qui est destinée aux élèves de 3e et qui va permettre aux élèves de 3e de bénéficier d'un entretien d'information par domaine de métier et qui est organisé directement par les établissements de l'académie. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une organisation d'entretien qui se fait dans le lycée qui vont accueillir les futures secondes. Vous pouvez vous inscrire sur PassPro à travers votre établissement d'origine, qui vous donnera toutes les informations liées à la méthode pour le faire. Et vous serez convoqué bientôt. Normalement, ça va, les entretiens dans les établissements ont peut-être déjà commencé. Pour nous, ça va commencer début avril. On va accueillir tous les élèves qui se sont inscrits sur PassPro et qui veulent faire des entretiens chez nous à partir de début avril. Il y a un entretien qui se fait, qui dure 10-15 minutes avec des intervenants au lycée, qui se base sur une lettre de motivation pré-guidée qui aura été remplie par vous. Donc il faudra absolument la remplir avant, parce que c'est cette lettre de motivation que vous allez nous remettre et qui va nous permettre aussi de bien sentir votre motivation. Donc là, c'est l'occasion à la fois pour vous de découvrir le métier de l'établissement, ou les métiers de l'établissement dans le cadre de la seconde. Alors, évidemment, pour nous, ce serait plutôt les métiers de l'électricité et des environnements connectés. Et puis ça va nous permettre par cet entretien de nous découvrir un peu votre motivation et votre véritable envie par ces métiers-là. Et suite à cet entretien, si ça se passe bien, l'établissement qui vous reçoit pourra vous faire bénéficier d'un accès prioritaire pour l'admission dans l'établissement. Vous aurez un bonus au niveau d'Affelnet qui vous mettra en tête des choix. Et donc c'est quand même intéressant si vous êtes vraiment motivé par, je le dis pour nous, pour la seconde de nos métiers, et si vous êtes intéressé par une seconde d'autres métiers, vous pouvez aussi faire cette démarche-là par PassPro et demander un entretien dans ces lycées en question. En tout cas, nous sommes concernés et vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur PassPro pour réaliser cet entretien. Donc c'est destiné aux élèves de 3e de l'Académie de Paris. Adressez-vous à votre établissement, il vous guidera effectivement pour les démarches. Petite information, ce n'est que les élèves de 3e qui sont concernés. Les élèves de seconde générale et technologique qui veulent s'orienter vers le bac Promélec ne sont pas concernés par cette procédure PassPro. Et là, dans ce cas-là, ce sera typiquement juste par Affelnet et par des choix de vœux qui seront faits à l'issue de votre seconde. Comment préparer l'entretien? Alors, je vous ai mis, vous aurez dans le replay qui sera mis sur le site, vous avez les sites internet ici pour la lettre de motivation guidée PassPro. Donc, vous avez une lettre qui est déjà préparée, il suffit de la remplir en cochant les cases et en mettant les commentaires associés dans les champs qui sont prévus. Et vous avez aussi sur le même site l'ensemble des formations et l'ensemble des lycées qui sont concernés par la procédure PassPro. Je laisse un peu, si vous voulez noter, faire une photo. Par contre, ce sera de toute façon disponible sur le site internet du lycée une fois qu'on mettra cette vidéo en replay. Ça. Je crois qu'on en a fini pour notre part avec ce qu'on voulait vous présenter. Donc il est 14h53, on avait pris une quarantaine de minutes, on a été un peu plus long que prévu, mais peu importe. On vous invite à poser des questions si vous le désirez. Et puis, dès qu'il n'y aura plus de questions, on essaiera de votre écoute. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. Alors, moi, j'avais noté quelques questions déjà qu'on m'avait soumis un peu plus tôt. J'avais une question qui va être destinée aux professeurs de première et seconde. Comment se passe la recherche de stage? L'élève est-il accompagné? Comment ça se passe? Alors, tout à fait. Donc, il est accompagné. Donc, l'élève, il peut chercher tout seul son stage, mais ensuite, il doit le valider auprès de son prof référent pour vérifier que l'entreprise, elle est bien dans le domaine de l'électricité. Et voilà. Donc, si le souhait donc, de l'élève de faire son entreprise, on le validera. S'il ne trouve pas tout seul, bien sûr, nous, on est là pour l'aider à trouver cette entreprise. D'accord. N'hésitez pas à poser des questions dans la partie chat, dans la partie message, si vous ne voulez pas le dire à l'oral, vous voulez l'écrire, ils sont présents.
J'ai une question qui m'avait été posée aussi, c'est en quoi consiste le chef-d'œuvre? On nous a parlé de chef-d'œuvre depuis quelques temps au collège et on aimerait en savoir un peu plus. L'un de vous peut-il répondre? Je sais pas, c'est une première initialisation. Alors, le chef-d'œuvre, c'est un travail vraiment personnel de l'élève. Donc, c'est un travail qu'il doit lui-même choisir un thème dans le domaine de l'électricité. Donc, il doit le développer, le réaliser si c'est possible, et le présenter à un jury qui va l'évaluer. Voilà, donc c'est vraiment un travail personnel dans le domaine de l'électrotechnique. L'idée du chef-d'œuvre, c'est d'entrer un petit peu dans la démarche de projet. Exactement. Et au-delà de la réalisation du thème qui est choisi, c'est de pouvoir rendre compte de la démarche de projet que l'on a mise en œuvre pour faire cette réalisation. Voilà. Donc les réalisations, elles peuvent être très différentes. Ça peut être des réalisations pratiques, mais ça peut être aussi, je ne sais pas moi, l'élaboration d'un cahier des charges. Voilà. Toute démarche de projet et la description, ce sur quoi vous vous êtes appuyé, les difficultés que vous avez rencontrées, etc. Et tout ça sera exposé effectivement devant un jury, mais ce n'est pas la réalisation elle-même qui est évaluée, c'est cette démarche de projet. Sachant que c'est aussi une démarche qui doit être transversale, qui ne concerne pas forcément que la matière technique, que la matière professionnelle. D'ailleurs, ce chef-d'œuvre est encadré par un professeur de l'enseignement technique, de l'enseignement professionnel, donc pour l'électrotechnique dans le cas du bac Promélec, mais aussi par un professeur d'enseignement général. Alors, ça va dépendre des années. Cette année, c'est plutôt des professeurs de mathématiques qui encadrent ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un peu transversal au niveau des compétences. Elles peuvent être à la fois mathématiques, dans ce cas-ci, mais elles pourraient très bien être de l'ordre de la culture générale, du français, des langues, mais en lien aussi avec l'électrotechnique. Au lycée Marcel Després, par exemple, en terminale, il y a une heure prise en charge par les professeurs de lettres qui s'appelle dire, écrire le métier, et qui accompagne aussi le chef-d'œuvre, mais qui accompagne aussi les recherches de stage, qui peut accompagner l'entrée dans la vie active sur la façon de se présenter, son CV, sa lettre de motivation, qui accompagne aussi sur toutes les démarches Parcoursup, c'est-à-dire d'inscription, de demande de poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Question plus spécifique, peut-on intégrer la première MELEC avec une seconde générale? Oui. J'ai une autre question, peut-on intégrer la première MELEC avec une seconde pro d'une autre famille de métiers? Donc on peut peut-être répondre aux deux en même temps, finalement. Oui, tout à fait. Les passerelles sont possibles. Alors, toutes ne nécessitent pas la même procédure technique précise. On ne va pas les détailler ici. Mais oui, les passerelles sont possibles. Vous avez eu le témoignage ici d'un élève qui était l'année dernière en seconde générale et technologique. Il y a des élèves qui intègrent directement la première pro après une seconde dans une autre famille des métiers, mais ça nécessite dans ce cadre-là des démarches particulières d'orientation, de construction de son projet, mais comme partout, dans tous les établissements, vous serez accompagnés pour cela et nous-mêmes, pour des élèves qui pensent finalement qu'ils n'ont pas fait le bon choix ici chez nous, eh bien nous les accompagnons aussi dans la poursuite de leur propre projet. Tout à l'heure, je parlais d'un établissement à taille humaine. Il nous permet justement de suivre de façon très personnalisée tous ces parcours individuels. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous êtes accompagné à l'entrée, tout au long de la scolarité et également pour la sortie, l'entrée dans la vie active ou la poursuite d'études. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat.
demandait aussi s'il y avait un PC fourni à l'entrée de la seconde. Bah oui, parce qu'il y en a dans tous les établissements de seconde de la région. Maintenant, la région Île-de-France fournit un PC portable à l'ensemble des élèves qui puissent à la fois travailler chez eux, ils peuvent l'amener au lycée. Alors bon, on est quand même relativement équipé en PC fixe pour certaines activités, donc c'est pas là forcément la peine de sortir le PC, mais je sais que dans certains cours, l'utilisation du PC s'avère utile. De plus en plus, les ordinateurs individuels effectivement fournis par la région sont utilisés en classe, aussi bien en enseignement technique, mais surtout et beaucoup en enseignement général également. Figure également sur ces ordinateurs portables l'accès aux manuels numériques. Et, de ce point de vue-là, on est bien équipé, le Wi-Fi fonctionne bien dans l'établissement. Donc, ce sont des outils que l'on utilise de plus en plus au quotidien.